Adiavons dans les regrets. C'est l'impression que l'on a des propos tenus par l'homme d'affaires, désormais en exil peu après l'arrivée de Talon au pouvoir. C'est la première fois que je me sens responsable de l'avènement d'un chef d'État. Et aujourd'hui, je me sens un peu coupable. Dans une émission audiovisuelle, voici ce qu'a dit le patron de Cajaf Commons. La Cour a proclamé ce qu'elle a proclamé. J'étais troisième ou deuxième ex-aequo. Je n'ai pas contesté parce qu'on s'est dit, écoutez, ce n'est pas la peine de contester parce qu'il y avait des éléments pour contester. Mais ce n'était pas nécessaire. Et on a dit, entre les deux, il fallait choisir un. Et comme l'autre était quand même un chef d'entreprise, même si c'était un chef d'entreprise qui évolue dans le secteur des marchés, des décrets, des arrêtés, il n'en demeure moins qu'il soit un chef d'entreprise. Alors, malgré toutes les pressions, nous avions décidé en notre âme et confiance de lui apporter notre soutien. Ce qui fut fait. Mais je vous dis, je ne vais pas trop épiloguer là-dessus. Aucun de ces engagements n'a été respecté. Il ne serait pas venu réclamer, demander, et même, il ne serait pas venu me voir pour mon soutien. S'il était sûr que, même si j'ai eu 23% ou 22%, hein, et il a eu 1% de plus que moi. Et donc, regardez le résultat au second tour. Vous allez comprendre que si j'allais de l'autre côté, lui n'aurait jamais été président. Et Dieu a voulu qu'il soit président de la République. L'homme d'affaires ne s'arrête pas à ses affirmations, il va plus loin. Normalement, après 1 an de gouvernance, si le peuple, au temps du président Yahya Boni, mangeait 1 fois et demie, aujourd'hui, le peuple mange 1 fois. C'est très grave. C'est très grave. C'est très grave. Je ne peux concevoir que moi, je sois au pouvoir et que je ne puisse pas faire mieux que le président Yahya Boni. Tout au moins, la première année, nous aurions eu un peuple qui se dise, au moins nous mangeons à notre faim. Et il ne faut pas faire de grosses, c'est pas de grands efforts. C'est juste de réduire les droits et taxes à l'entrée. C'est juste de réduire les droits et taxes. Tenez, le président de la République a dit la dernière fois qu'il faudrait qu'on change de direction, qu'on change de modèle économique. Mais lui-même, dans la même émission, a dit « ça prendra du temps ». Alors, quand on dit ça, quand on sait que ça doit prendre du temps, qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord avec ce qu'on a. On l'entretient en attendant que l'on mette un soi-disant modèle, un autre modèle économique, à savoir la production. La production, ce n'est pas du jour au lendemain. Je dois vous dire, ils ont été dans la production, ils ont été dans le coton des décennies. Quelles sont les usines qu'ils ont mis en place pour fabriquer les tissus? Vous voyez, vous avez affaire à quelqu'un qui est un agrégé en économie appliquée. Vous prenez un secteur en tant que privé. Si vous ne faites pas mieux que le président Yahya Boni, dans ce secteur dans lequel vous êtes et dans lequel vous avez le monopole, contrairement à ce que le chef de l'État dit, je n'ai mis 1 franc. C'est lui et moi qui avions discuté de ça. Pour dire, vous ne devez plus mettre de l'argent dans le coton. Permettez à quiconque qui veut importer les intrants de le faire librement. Comme nous. Nous avons plus de 50 entreprises qui opèrent dans notre secteur d'activité. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de décret, il n'y a pas d'arrêté. Il faut dire c'est toi seul qui vas importer. Il n'y en a pas. Je ne vois pas quel est leur mérite. Si on avait permis aux chefs d'entreprise d'importer librement
leurs intrants agricoles sur lesquels il n'y a pas de droit de douane. Il n'y a pas de droit payé. Ça rentre sans payer les droits. Donc, qu'on dise aujourd'hui qu'il y a 400 000 tonnes, qu'est-ce que ces 400 000 tonnes rapportent réellement à l'État? Je dis qu'on cesse de dire on n'a pas mis un franc. Puisque on ne paye pas les droits et taxes à l'entrée. Ce n'est pas ici qu'on fabrique les intrants. Mais ce que je dis, il dit on ne subventionne plus. Mais il ne laisse pas la possibilité aux autres importateurs de faire ce travail-là. Parce que c'est du business, c'est de l'import. Mais qu'on permette à tout le monde d'importer comme ça, on aura des intrants moins chers pour les paysans. Parce qu'il y aura la compétition. Pourquoi ne veulent-ils pas ouvrir la compétition? Pourquoi l'État doit fixer le prix du coton? Quel est le rôle de l'État? Vous dites, il vient de dire qu'il n'a plus mis un franc. Quel est son rôle pour continuer d'actionner dans cette filière? Faire les arrêtés et donner le marché à ses copains. Il faut permettre à tout le monde, aux usines. Mais si j'ai une usine, j'ai besoin de matières premières, je dois aller négocier avec les paysans directement. Je ne passe pas par le chef de l'État pour aller négocier avec les paysans. L'usine de Valence à Niki, si on ne lui permet pas de travailler, il fera comment? Tel que ça se passe aujourd'hui. Mais qu'on permette aux paysans de dire, moi je veux vendre mon coton à tel prix, et qu'ils le vendent même avant de produire. Il y a cette possibilité-là. C'est comme ça qu'on gère une filière. Ce qui se fait là, ce n'est pas gérer une filière, c'est se faire de l'argent sur le dos du paysan et sur le dos du contribuable, puisque ça ne paye pas de droits de douane avant, les intrants ne payent pas de droits. Les insecticides, les pesticides, les engrais, tout ça, ça ne paye pas de droits. Alors, on vous parle de 400 000 tonnes et qui ne rapporte rien à l'État, qui fragilise nos terres. Est-ce que... Et on ne va pas jusqu'au bout de la chaîne. On ne produit pas le textile. Nous avons le coton et nous l'envoyons brut comme ça. Et pourtant, le modèle économique, eux, ils avaient déjà le coton, ils avaient le monopole. Ils pouvaient mettre des usines pour fabriquer le textile. Le Bénin, premièrement, gagne du fait que les gens trouvent du travail. Ça, c'est pas rien. Le second point, c'est que le Bénin engrange des devises. Ça, c'est pas rien non plus. C'est très important. À part ça, ce n'est pas le Bénin qui gagne, c'est plutôt les gens que vous savez. En politique, peut-on dire qu'il y a des amis? Certainement pas. Les intérêts sont toujours privilégiés en politique. La politique, ce n'est pas la catéchèse. Tout peut subitement tout changer.